Après le feu vert du Sénat, la semaine de 32 heures est sur les rails, tout au moins à titre expérimental. N'anticipons pas. Si le vote est confirmé par les députés dans les jours qui viennent, la réforme sera mise en place et on pourra savoir enfin si c'est une réponse possible à la terrible montée du chômage. En attendant, certains élus multiplient activement les actions sur le terrain en faveur de ces 32 heures. C'est le cas du député maire d'Amiens, Gilles de Robien. Pour lui, la réduction du temps de travail sera un enjeu essentiel lors des prochaines consultations. En meeting à Paris, reportage de Bruno Roger-Petit et Michel Levasseur. À la Mutualité hier, c'était le rendez-vous des actifs, des inactifs, des pensifs, des dubitatifs, des rétifs ou des craintifs. Rendez-vous autour de la semaine de 4 jours, résultat salle comble, de quoi ravir les organisateurs, des pionniers en la matière. Les Français ont besoin de beaucoup d'explications. Ils ont besoin qu'on vienne leur expliquer en quoi ça consiste, quels seraient les sacrifices qu'on leur demanderait et surtout quels sont les effets positifs que ça va apporter. Ainsi, les actifs, les inactifs, les pensifs, etc., bref, les anonymes venus s'informer, tous ont eu leur lot d'explications. 2 heures de débat, interactif évidemment, travailler 4 jours, chacun a son idée. Je ne sais pas du tout comment ça va pouvoir se faire. Je pense qu'on va vers ça. Il n'y a pas d'utopie. Je pense qu'il n'y a peut-être pas d'idée parfaite dans tous les domaines, mais il faut explorer le terrain. Je trouve que pour les ouvriers, enfin les employés, tous les gens qui travaillent, c'est une très bonne idée. Je me pose beaucoup de questions. Pourquoi on en est arrivé là, à se poser cette question? Je pense que c'est une idée qui ne peut pas être généralisée à tout l'ensemble des entreprises. Du moins, à mon avis, le gouvernement ne va pas donner assez de mesures incitatives pour que les entreprises créent des nouveaux emplois. Je pense que c'est une excellente idée, mais que ça demande d'être largement débattu. Et justement, les actifs, les inactifs, les pensifs, etc., tous ont eu hier le sentiment de participer à un débat national. Un débat d'envergure, tout le contraire d'une querelle de chapelle. Ça n'a strictement rien à